C'est bon? Alors, on arrive à la fin de la Gemara. Vous vous rappelez donc, on a vu trois réponses à la question de savoir pourquoi la chaussure qu'on met à l'animal est impure, alors reçoit l'impureté alors qu'elle est faite pour l'animal. Réponse, parce que chaque Rav a trouvé un usage secondaire pour l'homme. Donc Rav, c'était pour boire de l'eau, Rabbi Hanina pour mettre de l'huile, et Rabbi Yochanan pour le mettre à son propre pied pour courir quand on est pressé pendant la guerre et ne pas se faire mal avec les épines et les chardons. La Gemara demande Maï ben Rav le Rabbi Hanina. Quel est, vous comprenez la question, qu'est-ce que Maï ben, c'est une question classique. S'il y a un débat entre eux, c'est que ce débat doit nécessairement se traduire par une différence pratique. On a ce qu'on appelle en araméen une afkamina. Parce que si c'est juste un débat théorique, qui n'a pas de conséquences pratiques, ça n'existe pas pratiquement. Il faut toujours trouver, et à la limite, ça ne justifierait pas qu'il y ait un débat. S'il n'y a aucune différence pratique, alors lui il a dit l'eau et toi tu as dit lui, donc quoi ça te dérange? De toute façon, vous êtes d'accord tous les deux pour dire que c'est tamé. Donc c'est que nécessairement, il va y avoir un cas où d'après l'un, ça sera tamé et d'après l'autre, ça ne le sera pas. Donc c'est ça la question. Maïka, c'est quoi le cas qui va opposer Rav et Rabbi Hanina dans la pratique? Réponse, Ika Benayou de maïs. Le cas qui va les opposer, c'est lorsque le soulier en question est répugnant. Vous comprenez déjà par vous-même? Pour se moindre, c'est possible, et pour boire, ce sera pas possible. Exactement. Alors regardez Rashi. Ika Benayou de maïs, le Rav, l'omitma. D'après Rav, ça ne recevra pas l'impureté du fait que c'est répugnant. D'un Raoul Ishtot. Parce que pour lui, il faut que ce soit apte à servir de gobelet pour boire. Et quand c'est répugnant, on ne va pas boire dedans. Donc ça ne sert plus à rien. Donc il n'y a pas d'usage. Donc il est à... on peut pas dire attendez, on va terminer Rashi. Rav si chaletle. Ce qui nous oblige à dire que Rav, il récuse l'usage de l'huile. Mais comment ça se fait qu'il récuse l'usage de l'huile? Pourtant, Rabbi Hanina, il a raison, ça peut aussi servir à l'huile. C'est ça la question de Rashi. Réponse, Kassavar, en molichin shemen la milchama la souche. Lui, il dit ça n'existe pas, ça. Les gens, ils n'amènent pas leur parfum Dior au combat. L'huile, sous-entendu, c'est se frictionner avec de l'huile, c'est des choses qui sont un peu de l'ordre du luxe. On ne fait pas ça quand on est le soldat, il a autre chose à faire quand il est sur le terrain des opérations. Donc il trouve que l'application proposée par Rabbi Hanina, elle ne tient pas la route. Et c'est ça leur débat. Et sans doute que Rabbi Hanina dit, si, mais quand même, ça peut arriver à certaines personnes. Ça peut être thérapeutique. Je me tourne vers le spécialiste. Non, mais il y a avec le dermato. Il y a des huiles, ça se fait, non? Ben oui, c'est pour assouplir la peau. Comme ça, les flèches, elles glissent. Pardon? Ça, pour assouplir la peau, comme ça, les flèches, elles glissent. Non, pour éviter les choses, éventuellement. Donc on dira, disons, alors j'attendais votre question en disant, mais comment ils sont en débat sur la Metsiout? On n'est pas, comment il peut y avoir un désaccord sur un fait? On n'a qu'à faire une étude et voir si on amène de l'huile ou pas. Après, comment on répond à ce genre de questions? On dit, il y a une toute petite frange de population, ou toute une petite frange de cas où ça peut être fait, mais c'est tellement marginal que pour Rav, ça ne peut pas être pris en compte. Voilà, c'est ça, c'est une question du seuil. C'est débat sur les seuils. Attends, je termine. Ah oui, non, on peut mettre la pause ici, oui. On va dire à la guerre comme à la guerre. J'ai très soif, j'ai un gobelet, il y avait de l'huile dedans, je prends quand même de l'eau parce que je ne peux pas avoir autrement. Donc le caractère de maïs, dans un cas absolu comme ça de nécessité, va se passer ici. Donc le maïs est quand même un petit peu à discussion. Non, parce qu'on peut toujours trouver, on met dans ses mains, il y a toujours une solution. Mais pourquoi il a besoin d'un gobelet? Pardon? Alors à ce moment-là, pourquoi il a besoin d'un gobelet? C'est parce que c'est plus pratique.
Mais si c'est maïs, c'est pas pratique. C'est de l'huile, enfin, c'est pas... Non, pas de l'huile, on parle de l'eau. On a dit maïs, c'est pour l'eau. Si le kéli est maïs, il n'utilisera pas, il faudra une autre solution pour Oui, c'est boire. maïs parce qu'il a mis de l'huile avant. Non, il y avait de la terre dedans, on a vomi à l'intérieur. Il y a du sang, il y a plein de sang. C'est maïs, c'est répugnant. C'est pas l'huile, rien à voir avec l'huile. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que même s'il y a eu du sang dedans ou des choses qui sont répugnantes, si c'est juste pour mettre sur la peau, c'est pas grave. Donc pour Rabbi Hanina qui dit que l'utilisation, c'est de mettre de l'huile dedans pour ensuite se badigeonner avec ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas son micro, je sais pas. Ouais, il y a un micro à fermer s'il vous plaît. Ça y est, c'est fait. Voilà, donc, vous avez compris l'histoire de maïs. Maïs, ça veut dire que c'est le récipient, il est imbuvable, c'est vraiment dégoûtant, personne ne va boire dedans. Par contre, si on considère que l'huile, c'est un usage dont on prend en compte, là, le sorcier ne sera pas contre-indiqué pour cet usage-là, c'est ça ce qu'on dit. Et donc le débat, c'est, donc tout le monde reconnaît que à boire, ça ne servira pas, à badigeonner, ça servira. Mais la question est de savoir, est-ce que cet usage de badigeonner peut être pris en compte dans la mesure où pratiquement personne ne va le faire. Le fait que ce soit maïs temporairement, ça ne joue pas? Non. D'accord. Non. Ouais, parce que je veux dire, c'est maïs certes maintenant parce que voilà, il n'a pas été nettoyé. Ah, attendez. Ah ouais. Ah oui, si on a... ah oui, j'attends. Qu'est-ce que vous dites? Le kéli, il est maïs temporairement. Ah oui, logiquement, dans les exemples que j'ai donnés. Oui. Oui, vous le rincez. Ah oui. Ah oui, mais il perd son... Momentanément. C'est-à-dire que dans la période... Dans la période où on est en guerre. Donc il est hors d'usage. Alors, il est hors d'usage temporairement, donc il ne va pas être Mekabel Touma, c'est ça. Oui, mais essentiellement, il la conserve. Il conserve son usage secondaire essentiellement. Essentiellement, il conserve son Donc usage. de la Gemara, c'est machma, parce que maïs, c'est pas quelque chose qui est temporaire, vous avez raison, le maïs, il est temporaire. Oui. Et on voit quand même que il recevra pas l'impureté quand il est en cette situation-là. Parce que c'est comme la cloche qui a perdu son battant, on peut la réparer. En attendant, même un idiote peut le faire, c'est pas compliqué. Là aussi, on pourra le nettoyer avec du détergent, c'est pas très compliqué. Mais en l'état, il est hors service. Donc ce sera le même principe que la cloche qui a perdu son battant. C'est une bonne remarque. Alors, on continue dans Rashi. On continue dans Rashi. Ve'u adin ben Rav le Rabbi Yochanan. Nami ika benayu de maïs. Ah, ça c'est quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Il dit d'ailleurs, il y aura aussi la même opposition entre Rav et Rabbi Yochanan. Ça sera la même opposition, à savoir lorsque c'est maïs. C'est-à-dire, alors c'est quoi la question de Rashi? Il faut aussi trouver une différence entre Rav qui dit que l'implication, c'est parce qu'on peut. Ce qui le rend tamé, l'utilisation secondaire, c'est le fait de boire. Rabbi Yochanan, il dit non, boire pour moi ça compte pas parce que c'est pas mais il faut que ce soit du même ordre. Alors il dit que il va l'utiliser comme pour mettre à son propre pied. Alors là aussi, il va se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui les sépare tous les deux? L'un il dit à cause de ça, l'autre il dit à cause de ça, mais ça revient en même. Rachid dit non, la différence sera quand c'est maïs. Pourquoi? Parce que si c'est maïs, ça doit être maïs, mais on peut le mettre à son pied. Donc d'après Rabbi Yochanan, ça devient vatané. Et d'après Rav, non, c'est maïs, il n'y a pas. Mais par contre, on se demande pourquoi Rachid a besoin de dire ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de parler de Rav à Rabbi Yochanan? On va comprendre ça en terminant la Gemara. On arrive à la dernière ligne de la Gemara. Regardez la Gemara. Donc on reprend. Baï ben Rav le Rabbi Hanina, ika benayu de maïs. Ben Rabbi Yochanan le Rabbi Hanina, ika benayu de yakir. Alors c'est quoi la question ici? Quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yochanan qui trouve l'utilisation secondaire dans la mise au pied et Rabbi Hanina qui met la différence dans le fait de soindre
Il y a une différence. Oui. Alors là, quel sera le cas qui va les opposer, ou d'après l'un, ça sera tamé, et d'après l'autre, pas. Là, on ne peut plus dire Maous, puisque... On ne peut plus dire Maous ici. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, Maous ou pas Maous, Maous c'est juste un problème pour boire. Mais là, aucun des deux n'a parlé de boire. L'un dit prendre de l'huile, l'autre met les chaussures aux pieds. Donc, alors ils seront pareils, alors finalement, on retombe sur le même problème. Ou qu'est-ce qui va les opposer? Dans quel cas on va trouver une distinction entre eux? Réponse, le yakir. Ça veut dire quoi, le yakir? Rashi. Ben Rabbi Hanina v'choulé, ika benayou de yakir, kaved. C'est lourd. Ve'en raoui bo livroa. J'ai une correction là encore. En raoui livroa bo, c'est mieux. Ouais, ça sera plus correct de mettre en raoui livroa bo. C'est pas apte à s'enfuir avec. Parce qu'on est pressé, il veut courir, il va se mettre des chaussures qui pèsent 1 tonne, il ne peut pas avancer. Donc par contre, il peut l'utiliser pour l'huile, il peut la poser par terre et puis se mettre... donc c'est pas grave si c'est lourd, mais si c'est au pied, c'est pas pratique. Donc, Ika Benayou de Yakir. Donc encore une fois, entre Rabbi Hanina, c'est Maous, entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, c'est Kaved. Alors maintenant, on comprend pourquoi Rashi. Maintenant, on peut revenir sur notre Rashi. Il y a le 1, 3, mais 1, 2, 2, 3, maintenant c'est 1, 3. Maintenant, Rashi dit, mais la Gemara, elle a parlé entre Rav et Rabbi Hanina. Entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Mais pourquoi il ne fait pas entre Rav et Rabbi Yochanan? Il manque une combinaison. Alors Rashi dit, ben voilà, la raison pour laquelle on n'en a pas parlé, parce que c'est la même. Comment on l'a expliqué, que maïs, pour Rav, c'est toujours pas bon, alors que ça sera, pour Rabbi Yochanan, ça sera bon. Donc il y a les... Alors, je vous propose d'aller regarder maintenant le Maharsha, qui va poser une question de bombe sur ce Rashi et sur cette loi, sur ce Rashi en fait. Le dernier point, on va voir, on arrive à le traiter. Sur le Pérouche Rashi, du Dibour Amatri, Ika Benayou de Maïs. Sur le Maharsha, hein. C'est le Maharsha? Oui. Très bien, c'est celui-là, vous l'avez. Non, vous y êtes là. Le Pérouche Rashi. Le centrer, le remonter un peu peut-être, parce qu'il est assez long. Voilà. Le Pérouche Rashi, le Dibour Amatri, l'Ika Benayou de Maïs, Verav Sicha Letle, ou Adin ben le Rav ou ben le Rabbi Yochanan, Ika Benayou de Maïs. Il prend les points sur lesquels il va faire son commentaire. Akan le Shono, fin de citation de Rashi. Yesh le Dagdek Bezé. Il y a lieu de se poser la question sur ce sujet. De Inken. Parce que si c'est comme ça, Maï Maïte Talmuda Raya Mikan de Rabbi Yochanan Bay Me'en Melacha Rishona. Dans ces conditions, s'il y a cette différence entre Rav et Rabbi Yochanan, quand c'est Maous, Rav ne fonctionne pas, donc c'est Taor, et pour Rabbi Yochanan c'est Tamé. Quelle preuve la Gemara apporte-t-elle de cet enseignement de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan exige que l'utilisation secondaire soit du même ordre que l'utilisation essentielle primaire? Eima, je pourrais te dire, de Itzterich, Rabbi Yochanan, le Haïta'ama, le Shashu Boréa, moi je pourrais réfuter ta preuve et te dire que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a eu la nécessité de donner l'explication qu'au moment du combat, quand on fuit, on peut les mettre au pied. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça et qu'il n'a pas voulu dire comme Rav, Mishum de Maïs? Parce qu'il a voulu gagner le cas où ça va être Maous. Si on disait comme Rav, ça serait Taor, et avec l'argument secondaire, ça va être Tamé. Vesicha letle.
Ah, on aurait pu dire il y a l'huile, mais non, lui il est d'accord avec Rav que l'huile c'est pas un bon argument, que de savoir Rav. Vous avez compris la question? C'est toute la Gemara qui est remise en question. C'est toute la Gemara qui est remise en cause avec ce Rashi. C'est-à-dire que, quelle preuve avons-nous que Rabbi Yochanan, nous on avait interprété pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec les deux premiers, il veut que ce soit le même usage. Peut-être pas du tout, peut-être c'est pas ça son problème. Lui il veut ratisser large, il veut trouver un cas de Touma le plus large possible, qui marche même lorsque l'ustensile est répugnant, et donc que l'application de Rav ne fonctionne pas, il dit il y en a une autre. Alors lui non, lui ça ne tient pas la route, mais par contre le mettre au pied. Et donc la preuve s'écroule. C'est toute la Gemara qui est remise en cause. C'est pour ça que je dis c'est une bombe. Et regardez la réponse qu'il donne, c'est incroyable. Venir Eli. Pardon, excusez-moi. La question, elle est sur Rashi ou sur la Gemara? Sur Rashi. La Gemara elle-même aurait dû donner comme réponse Maï Benaïhoud, Mehen Melacha Rishona. Non? Parce que la Gemara, elle ne parle pas de Rav et Rabbi Yochanan. La Gemara n'a pas fait la différence entre Rav et Rabbi Yochanan. Donc il ne peut pas y avoir de question. Mais peut-être que vous avez raison. Elle aurait pu dire aussi par rapport... C'est intéressant ce que vous dites là, on va y réfléchir. Prenons Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, on l'a dit de Yakir. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit? On aurait pu dire la Nafkamina. La Nafkamina, c'est... Ah non. C'est ça la logique de la Gemara. Non, mais Emlacha Rishona, ça veut dire quoi? Mais il n'y a pas Nafkamina, mais Emlacha Rishona, c'est pas une Nafkamina. Il faut trouver une Nafkamina, nous on cherche un cas pratique. Ben, regardez, on restera avec la position du Maharsha et ça va nous laisser une semaine pour réfléchir. Venez Béli, regardez ce qu'il propose le Maharsha comme réponse. De Kush Sa'ou, c'est la vérité. Hadka Amar Talmuda, ce qu'on la Gemara, elle a dit, Maï Ben Rav le Rabbi Hanina, qu'est-ce qui opposera les Rabbi Hanina? Hem divrei amadre. Celui qui dit ça, c'est celui qui est en train de réfuter la réponse de la Gemara. Madre, il est doché. De al-Kochach, Ben Rav le Rabbi Hanina, Ika Ben Ayou de maïs. Tu es bien obligé de dire que l'opposition entre Rav et Rabbi Hanina va se trouver dans le cas où c'est maïs. Bachinami, qui a le même arbre de Ika Ben Rav le Rabbi Yochanan. On peut dire que c'est exactement ça, la même différence qu'il y a entre Rav et Rabbi Yochanan. Vesi Chanami Letle comme Rav. Et en plus de ça, il faut dire que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shemen, il est d'accord avec Rav que Sicha ça ne joue pas. Veilken le Karayam et Atam Klal. Et donc au final, il n'y a plus aucune preuve de Baï Rabbi Yochanan même la Charishona. Vous avez saisi regardez la Gemara à nouveau, comment il lit dans la Gemara, c'est assez incroyable. C'est une nouvelle Gemara qui nous fait apparaître le Maharsha. Quand la Gemara elle avait dit Hashamin ale le Rabbi Yochanan de Baï Me'en Melacha Rishona, Sandal Shebehema, etc. Rabbi Yochanan amar Besha Sheboreach Minakra, Venicho Beragla, Beras Akotin Abarkanim. Et d'après le Maharsha, ici, qui est-ce qui dit Maï Ben Rav le Rabbi Hanina? C'est le Madré. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comprendre, la Gemara dit Lo Olam et Malach, que Rabbi Yochanan, il n'exige pas, mais Emlacha Rishona. Et la preuve en est que Maïka Ben Rav le Rabbi Hanina, Ika Ben Ayou de maïs, et bien Ben Rabbi Hanina, Ika Ben Ayou de. Ben Rabbi Ra Ika Ben Ayou de Yakin, et bien entre Rav et Rabbi Yochanan, et ben il y aura aussi la même chose, il n'y a pas besoin de Emlacha Rishona. Et donc ça tombe à l'eau. Alors pour lui, donc et finalement on n'a plus de réponse, on ne sait pas pour Kama Batraïta, il n'y a plus, ça reste Tekou. Mais son pshat là, il est incroyable. C'est pas le dernier Hachas, jamais on a vu un truc pareil. Quand la Gemara elle réfute, elle dit l'eau, et puis en plus ça, il dit ça par rapport à Rashi, mais Rashi n'a jamais dit ça. Si Rashi voulait dire qu'au final on a réfuté la réponse finale, il l'aurait dit Rashi. Donc la question du Maharsha elle est magnifique, mais la réponse qu'il propose elle est inacceptable. Bon, bien sûr, le cadre du Maharsha ne me permettrait pas de dire, mais elle est forcée, on va dire qu'elle est difficile dans la Gemara.
c'est difficile de faire rentrer dans la Gemara quelque chose dont on n'a absolument pas l'habitude. Donc la question sur laquelle on va rester, c'est existe-t-il un moyen de répondre à la question du Maharsha et qui permet de mieux rentrer dans la Gemara. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.